Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette grande interview. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Diallo Thierno Amadou-Houri. Il est le président des ressortissants du district de Safa, situé dans la sous-préfecture de Ninguélandé, préfecture de Pita. Donc le président qui est avec moi ici, des ressortissants du district de Safa, conteste vraiment l'installation de Al-Hassan Diallo qui a été imposée selon lui, par force, par le sous-préfet de Ninguélandé. Donc avec lui, nous allons évoquer ce sujet-là et savoir vraiment qu'est-ce qui est arrivé dans le district de Safa. Donc présentez-vous s'il vous plaît. Bien évidemment, bonjour à tous et à toutes. C'est Diallo Thierno Amadou-Houri, sociologue de formation et en sociologie du développement communautaire et activiste aussi en même temps. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer les circonstances concernant l'installation du président du district de Safa? Bien évidemment, c'est une occasion pour moi d'attirer l'attention de l'opinion nationale, régionale et sous-régionale par rapport à cette préoccupation majeure concernant notre district. En tant que natif de là-bas et ressortissant de là-bas, en tant que sociologue, et condamné à renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale, je constate qu'avec l'ensemble des ressortissants, qu'il y a un mécontentement à Safa par rapport à l'installation du président du district. Bon, c'est-à-dire, il y a eu une liste qui a été envoyée en amont au gouvernorat et le gouvernorat a approuvé cette liste. Donc du coup, il y a eu quelqu'un qui a été nommé comme président du district dans un consensus total. Maintenant, arrivé à Ninguélandé, le sous-préfet a changé cette idée en remplaçant par le premier par la 7e personne sur la liste. Donc depuis ces jours, la cohabitation est très difficile à Safa, les gens ne se regardent pas en face et vraiment nous déplorons cet acte. Voilà, c'est un peu ça. De quoi vous accusez exactement le sous-préfet de Ninguélandé et qu'est-ce qui a motivé vraiment cette décision-là? Bon, nous ignorons. Seulement, il y a une parfaite collaboration avec lui et quelques membres du district. Parce qu'à Safa, notamment, il y a 6 districts. Maintenant, il travaille avec 2 sur 6. Donc, nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire. Et tout récemment, il est parti installer ce monsieur nommé Alassane sans faire associer les autres districts. Lorsqu'il est allé, il n'a pas demandé est-ce que les autres districts sont présents pour l'installation de ce monsieur. Il est parti. En fait, il travaille de façon spontanée. Il n'écoute personne, il ne coopère pas avec les ressortissants. Même lorsque tu l'appelles, il n'accepte pas de coopérer. Et en tant que sociologue, je ne peux pas rester bras croisés parce que si l'État n'intervient pas, si l'opinion nationale ne s'intéresse pas à ça, nous craignons un affrontement et les conséquences négatives nous reviendront. C'est quelque chose que nous ne souhaitons pas. Voilà pourquoi on a sollicité votre intervention en tant que journaliste pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe à Safa là-bas. Maintenant, est-ce que vous, au préalable, lorsque c'est arrivé, vous avez interpellé les autorités sur place, au gouvernorat de Mamou surtout? Bien évidemment, moi en personne, j'ai été délégué par les ressortissants. Je suis allé jusqu'à Pita rencontrer le préfet, mais très malheureusement, il m'a orienté vers le secrétaire général de la préfecture. On a échangé, je suis allé voir le sous-préfet aussi, on a échangé pour attirer leur attention par rapport à ce mécontentement. Mais franchement, personne ne nous a prêté une oreille par rapport à ça. Ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Donc en tant que ressortissants de là-bas, nous nous sommes dit on ne peut pas rester bras croisés parce que vraiment c'est chez nous. On ne souhaite pas qu'il y ait affrontement, on ne souhaite pas qu'il y ait une confrontation parce que nous sommes les perdants. Donc c'est un peu ça, c'est ce que nous voulons éviter. D'accord. Au-delà, est-ce que vous avez envisagé des mesures pour vraiment résoudre ce problème-là, surtout vous les ressortissants? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour ne pas qu'il y ait un affrontement? Est-ce que celui qui a été installé, se nommé Alassane Diallo, il est coopératif? Est-ce que vous aviez eu à échanger surtout concernant vos préoccupations? Bon, lorsque je suis allé personnellement à Safa, les tensions étaient très, très vives. Et ce monsieur nommé Alassane, c'était l'un des imams
de la localité. Donc, il n'a pas démissionné au niveau de la Ligue. Il est allé se présenter comme étant, il a été imposé par monsieur le sous-préfet. Tandis que c'était un imam. Et pour vérification, lorsque vous allez au niveau de la sous-préfecture, son nom figure sur la liste des imams. Donc, moi, en personne, je suis allé rencontrer les autorités pour leur parler de cela. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une issue, il n'y a pas du tout une suite favorable à la paix. Donc, parce que la refondation prônée par le CNRD, c'est pas la division ni l'exclusion, c'est l'inclusion. Maintenant, avec ce système, c'est pas du tout une inclusion, mais plutôt c'est de l'exclusion. Et nous ne souhaitons pas cela. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions le premier a été changé sur le champ? Est-ce que ça a pris du temps, ce changement-là? Lorsqu'ils ont remis le cachet, étant le premier, étant le président du district, quelques heures après, il a été rappelé par le même sous-préfet. Il a demandé à ce monsieur de restituer le cachet. Le cachet fut restitué. Donc du coup, 3 jours après aussi, ce nommé Alassane a été imposé aussi. Lorsque j'ai échangé avec le sous-préfet, le demandant quels sont les motifs qui l'ont poussé à révoquer l'autre, il me dit justement que l'autre n'est pas stable à Safa, tandis que l'autre a une concession là-bas, il a sa famille là-bas, et c'est là-bas qu'il réside. Seulement, des fois, il effectue les déplacements, mais il n'est pas stable à Conakry, c'est là-bas sa résidence. Donc, c'était la raison qu'il m'a évoquée, et cette raison n'est pas du tout convaincante. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, avec la coordination de la diaspora aussi, c'est une préoccupation pour tout le monde, en fait. Même ceux de la diaspora aussi, on a initié de faire des lettres et déposer au niveau du gouvernorat pour attirer aussi l'attention de monsieur le gouverneur de Mamoum pour qu'il puisse s'intéresser à cette problématique. Cette installation a eu quand exactement? Bon, il y a juste une semaine de cela, il est allé de façon très brusque installer ce monsieur, et ils n'ont pas manqué aussi pour faire une grande propagande, il est allé appeler les districts voisins pour venir remplir le lieu et accueillir le sous-préfet et faire le travail. Mais c'est pas les ressortissants du district de Safa qui sont sortis pour l'accueillir et pour approuver l'installation de ce monsieur. Et puis c'est quelque chose que nous déplorons. Il y a même aussi un problème, il y a aussi un cas juridique là-bas, et c'est même monsieur aussi a pousser les ressortissants à contester un verdict juridique dont on peut statuer les preuves ici. Donc c'est pourquoi nous craignons beaucoup son autorité. Quand nous disons nous craignons, pas la crainte comme vous le pensez, mais on ne veut pas qu'il y ait un affrontement là-bas. Bon, c'est un peu ça. Les membres qui ont été désignés au gouvernorat, est-ce qu'ils ont tous été changés ou bien c'est seulement le président qui a été changé? Et qu'est-ce qu'eux aussi ils en disent par rapport à cette situation? Ceux-là, ils ne sont pas encore changés, ils restent sur la liste. Seulement, nous sommes allés le rencontrer. Eux-mêmes, ils n'approuvent pas la nomination de M. Alassane. Pour preuve, il y a leur signature ici sur une liste. Nous sommes allés leur aviser. Ils ne sont pas d'accord. Et la lettre que nous comptons envoyer au niveau du gouvernorat en contestant M. Alassane, ils sont encore signataires. Ils ont signé sur la lettre pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils sont combien exactement? Ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont au nombre de 8. Il y a les 7 qui ont signé sur 8. Donc, ils ne sont pas d'accord avec lui. Maintenant, au cas où vraiment le gouvernorat n'arriverait pas à vous répondre à vos attentes, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez aller plus loin pour obtenir gain de cause? Nous comptons sur la bonne compréhension et sur l'esprit de refondation de monsieur le gouverneur de Mamoum pour s'intéresser à notre préoccupation, pour trancher. Et comme ça se doit en fait. Nous comptons absolument sur lui pour le moment. Je pense qu'il nous comprendra. En dehors de cela, on va aussi toucher la plus haute hiérarchie pour éviter franchement un problème chez nous. Parce que c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas. On n'est pas contre qui que ce soit, mais nous sommes là pour la paix, nous sommes là pour l'entente. Et même le recensement qui est en cours, il a exclu une grande partie. Qui est exclu? Le nouveau
président installé, imposé par monsieur le sous-préfet. Il a fait un recensement et c'est vérifiable sur le terrain. Il a exclu la majorité au profit d'une minorité. Et il dit que les documents sont finis et voilà, c'est terminé. Donc c'est écœurant en fait. C'est pas admissible ça en fait. Ce recensement-là, c'était dans quel cadre exactement? C'est le recensement en cours, je pense appelé l'ORAFEC. Le recensement en cours là, actuellement là. Donc c'est de ça que nous parlons en fait. D'accord. Puisque c'est le gouverneur qui a nommé, qui a installé Alpha Mamadou Diallo, et comment vous trouvez vraiment que le sous-préfet puisse subitement changer cela, et comment vous trouvez ça exactement? Est-ce que pour vous, ça veut dire qu'il ne respecte pas l'autorité du gouvernorat sur place? Bien évidemment, c'est ce que nous constatons aussi. Sinon, à partir du moment où l'approbation vient du gouvernorat, nous ne pensions pas que le sous-préfet pouvait changer cette idée. Mais franchement, pour le moment, il a réussi. C'est pourquoi aussi, je profite aussi pour attirer l'attention de monsieur le gouverneur par rapport aussi à cela. Ouais. Et bon, commençons par le sommet, le CNRD, et jusqu'au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, aller jusqu'à Mamou, le gouvernorat, jusqu'au niveau de la préfecture Pita, qu'il s'intéresse à ça et qu'il nous trouve une alternance par rapport à ça, parce que c'est pas admissible, et ça nous inquiète franchement. Est-ce que vous avez des preuves qui attestent vraiment que le sous-préfet a imposé ce nommé Al-Hassan Diallo? Est-ce que ces preuves-là sont avec vous exactement? Bien évidemment, parce que la liste qu'on a déposée au niveau du gouvernorat, ils sont au nombre de 8. S'il y a eu 7 qui sont signataires, cela veut dire que il est contesté non seulement par les amis avec lesquels il est allé au niveau du gouvernorat, secondo, les représentants des différents secteurs aussi l'approuvent. Donc, secondo aussi, ou troisièmement, je peux dire, lorsqu'il est allé pour installer M. Alassane, est-ce qu'il a cherché à savoir si tous les districts sont représentés là-bas pour faire son acte d'installation? Cela n'a pas été fait. Lorsqu'il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire de façon très brusque, et puis il est rentré chez lui. Et depuis Est-ce que les ressortissants sont vraiment engagés à ce que cette situation soit réglée rapidement? Oui, bien évidemment. C'est pourquoi on a envisagé d'écrire des lettres, de l'adresser au gouvernorat et à la préfecture, avec la coordination de la diaspora, ceux qui résident aux États-Unis, en Belgique, en France, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Sénégal. Tout le monde est unanime pour ça. Et les lettres seront déposées très bientôt au niveau du gouvernorat par rapport à ça. C'est notre requête, c'est notre recours en fait. On va essayer de voir si on aura le sous-préfet, s'il va accepter de répondre. Comment allez-vous? Ça va très bien, je viens de l'hôpital, j'étais à la défense. Ah d'accord. Maintenant vous êtes libre, j'espère? Oui, je suis là pour vous décrocher les appels. Ah d'accord. Moi c'est Ismaël Diallo, je suis journaliste à guinématin.com. Oui. Donc je suis avec M. Diallo sur une situation concernant votre sous-préfecture. Donc c'est par rapport au problème qui se trouve au district de Safa sur l'installation du président du district. Donc je l'ai eu en interview et du coup il vous accuse d'avoir... Vous aviez installé de force le président du district actuel de Safa. Donc je veux avoir votre version des faits par rapport à cette situation-là. Et voilà. M. Diallo? Oui. Nous, on n'a pas de problème à Safa, c'est lui qui a un problème. Et on n'a pas installé quelqu'un de force. Nous, on n'a pas... Moi, j'ai pas de problème à Safa. Donc... Écoutez, c'est le monsieur qui a problème. Nous, on n'a pas de problème à Safa, c'est lui qui a problème. D'accord. On n'a installé aucun président de force là où nous sommes. D'accord. D'accord. Il dit qu'il a des preuves vraiment qui attestent que le gouvernorat avait déjà proposé un président du district
avait déjà proposé un président du district et que celui-ci a été changé. Voilà, c'est par vous. Si vous voulez connaître les réalités, Oui. déplacez-vous, vous venez à Safa. Lui, ce qu'il dit là, moi, c'est lui qui connaît. Nous c'est suivi ce que le texte dit, c'est ce que nous on a suivi. Est-ce que Quelqu'un de force ni rien. maintenant, vous pouvez me dire... Ah, il a coupé. Allô? Oui, monsieur le sous-préfet. Oui. Oui, je disais, est-ce que vous pouvez me donner quelques éléments qui... Vous savez ce qui est là, M. Diallo? Oui, oui. Allez-y vous renseigner au niveau du ministère pour connaître quels sont les critères pour mettre un président. Au ministère... Demandez à M. Alassane, il a fait combien d'années à Safa? Il faut vous informer. Demandez à M. Alassane. Oui, c'est pourquoi je vous ai appelé pour avoir des informations relatives à ça, parce que je ne pouvais pas... À la radio. oui, Monsieur le sous-préfet. Il m'a amené à la radio pour que vous puissiez divulguer ça. non, Monsieur? C'est son problème à lui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Alassane a fait combien d'années à Safa? Ok, je n'aime pas ça. Il ne faut plus m'appeler de toi là. D'accord, merci. Toi, tu veux créer des problèmes chez toi. Merci Il y a beaucoup. Conakry, tu veux créer des problèmes. Merci. Continue comme ça là, comme c'est ce qui est bon pour toi, continue. Merci. Non, merci. Il ne faut pas me poser des questions. D'accord, merci. j'étais avec Monsieur Diallo Tcherno Amadouri, le président des ressortissants du district de Safa. Donc vous avez eu vraiment à suivre sa version des faits par rapport à ce problème qui se trouve dans le district de Safa, sous-préfecture de Ningelande, préfecture de Pita. Donc on a eu le sous-préfet aussi qui dit qu'il n'y a aucun souci de son côté concernant cette situation-là. Donc on va suivre de près ce dossier.